Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là du coup on va parler des coûts annexes liés à l'opération. Alors déjà d'avance, l'essentiel de base que vous aurez besoin avant l'opération, c'est les bas de contention. Donc les bas de contention c'est ça. Et je vais vous montrer en vidéo quand je les mets. Ah là là, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Là j'avoue que ma virilité elle a pris un coup, hein. En plus que ça remonte genre juste en haut de la cuisse. Tiens, on va montrer là. Là en gros là faut les remonter. Ce que je te disais là, c'est là je vous disais j'ai perdu ma dignité là. On dirait une salope là avec ses bas là, putain, ça me dégoûte. Regarde-moi ça là. Regarde-moi ça là. Waouh. Donc ceux-là, moi c'est des bas de contention, vous payez je crois c'est à peu près 30 ou 40 euros. Il y a des modèles, il y a 20 modèles un peu moins chers. Moi je lui ai demandé en fait, elle m'a dit que ceux-là étaient mieux parce qu'en fait vous voyez il y a un peu de silicone dedans. Et enfin les points d'accroche sont en silicone. Et du coup ça irrite beaucoup moins la peau, ça fait pas de brûlure quoi. Donc je vous conseille vraiment de payer un tout petit peu plus cher et d'avoir ça, au moins vous serez vraiment confortable. Après bah il y a le panty. Donc ça le panty, donc là moi c'est une combinaison complète. En fait voilà, donc ça part de là en fait du torse, ça fait un débardeur, ça descend jusqu'en bas les jambes. Et là vous avez le trou de la vérité là. Non en vrai c'est pour aller aux toilettes. Ça aussi pareil je vais vous montrer en vidéo quand je le mets. Là, je vais enlever le short là. Parce qu'en gros le panty vous êtes à poil hein, pour pisser, enfin il y a un trou pour pisser et tout quoi. Donc là je vais enlever le short. Je vais commencer à mettre le panty, je vous montrerai une fois que je le mets en entier quoi. Donc je commence à mettre le panty, j'ai remis le short parce que là vraiment elle est à poil. Là faut bien, tiens avance un peu là si tu peux voir. Là en gros là le truc c'est faut bien le mettre remonter ici dans l'aine. Donc là en fait parce que moi ça, sinon ça peut cisailler la cicatrice. Donc, en fait c'est assez chiant en fait parce qu'il a tendance à descendre. Bien le remonter là, ici dans l'aine. Là pareil. Comme tu vois. Et donc là après là, bah, là vous remontez les manches là, bah après voilà hein. Là tu remontes les bretelles, ça maintient le tout. Après là vous avez deux espèces d'accroches pour y ramener tout quoi. C'est normal, et le but c'est que ça comprime hein, donc c'est normal que vous galérez un peu à le fermer. Puis là voilà après accroche. Et après en gros bah là le panty en gros là il est mis quoi. C'est pareil le panty c'est un investissement parce que c'est quand même je crois 280 € de mémoire j'avais payé. En plus il rembourserait hein, c'est traître. Mais bon, au final on n'avait pas le choix donc ça franchement c'est super important. D'ailleurs les bas de contention vous allez les porter 15 jours. Enfin ça dépend des chirurgiens mais moi je les ai portés 15 jours. Et le panty c'est un mois jour et nuit quoi. Et c'est vraiment important. Et pareil le panty, des fois ils font des des moitiés inférieures quand vous faites que le body lift. Donc ça va coûter moins cher. Si vous comptez faire tout comme moi, prenez directement un entier parce qu'au final vous allez devoir payer après derrière, sachant que ça va comprimer les pectoraux. Donc pour les cicatrisations, les premiers jours sont super importants, vu que c'est pour ça que c'est important de comprimer les cicatrices parce que c'est ce qui fait que ça évite qu'elles s'écartent derrière après dans le temps. Donc voilà. Ensuite après les crèmes cicatrisantes, je vous dis honnêtement, je vais être très honnête avec vous, honnêtement, les crèmes cicatrisantes, pour moi ça sert à rien. Quand je les achète, c'est vraiment, j'en mets juste vraiment par acquis de conscience. Après voilà, là où je vais nuancer ce que je dis, c'est que j'ai tout testé les crèmes cicatrisantes. Donc là je vais vous parler des deux meilleures que j'ai trouvé. Vraiment la meilleure top du top, c'est celle-ci, c'est du silicone, donc c'est Biceptine Roll. Là vous avez une petite bille de massage après pour les cicatrices à l'arrière, et c'est une petite pompe, mais le problème c'est que c'est un tube qui est très petit. Donc vous voyez il fait à peine ça, il y a à peine ça dedans, il y a quasiment rien, je crois qu'il y a 20 grammes. Et le problème c'est que ça coûte genre 20 € le tube. Donc moi avec la distance de cicatrice, au total j'ai 6 mètres de cicatrice. Donc vous imaginez c'est genre, c'est simple, le tube il m'a fait 3 jours quoi. Donc si vous n'avez pas les moyens, donc ce qui a été mon cas j'ai pris. Donc c'est vrai que c'était bien parce que silicone ce qui est bien c'est que ça avait fait une couche étanche. Du coup ça permet l'hydratation de la peau et vos cicatrices sont plus blanches. Mais bon, si vous avez une petite opération je vous conseille vraiment celle-ci. Et si vous avez après plusieurs grosses opérations comme moi, vous n'avez pas forcément le budget, je vous conseille vraiment celle-ci, c'est Cicalfate Plus. Donc pareil, hein, honnêtement, pour moi en soi ça sert à rien, je l'avais vraiment par acquis de conscience, mais pour le côté hydratation et tout c'est vraiment top. Donc ça c'est un tube, voilà il fait 100 grammes je crois, ouais, il fait 100 millilitres. Et là moi j'en mets matin et soir sur l'ensemble de mes cicatrices, donc j'ai quasiment 6 mètres hein, quand même. Hein. Donc matin et soir, et ça va, ça me dure assez longtemps, et le tube il fait 16 €. Donc si vous voulez vraiment prendre une crème sur toutes celles que j'ai testées, celle-là elle tâche pas les vêtements, elle a pas d'odeur, elle pénètre bien la peau, elle l'hydrate bien aussi, elle tient un peu dans la durée. Donc franchement tous les critères pour les avoir tous testés, pour moi c'est celle-ci la meilleure. Donc voilà. Après pareil gel douche, et gel douche je vous conseille vraiment de prendre
en tout cas dans les premiers jours, prendre un gel douche sur gras. Parce qu'encore une fois, votre peau elle a été graissée par l'opération. Donc il y a des baumes relipidants qui se vendent, des gels relipidants, gel douche, mais moi je suis pas fan et en plus ça pue. Donc je conseille vraiment gel douche sur gras parce que ça va hydrater votre peau. Et pareil, allez, allez pas me prendre de la khra, hein. Vous prenez un gel douche, là par exemple celui-là, là cette marque là qui est vraiment top, j'ai trouvé. Donc après c'est bio mais ça à la limite on s'en fout, c'est surtout pour les ingrédients. Là elle est sur gras et surtout pour les ingrédients. Et en fait, d'ailleurs même pour les filles là, souvent ils font des trucs commerciaux mais quand vous regardez derrière, la plupart des gels douche ils ont du sulfate, laurette sulfate derrière. Enfin tout ce qui est à base de sulfate, je sais plus exactement le nom. Regardez même sur C'est que choisir, ils vont tout vous expliquer. Et le problème c'est que ça agresse, par exemple pour les filles, les shampoings et tout avec le sulfate laurette, ça agresse les cuirs chevelu. Donc vous imaginez sur les cicatrices quand vous avez la peau qui est fraîche, les cicatrices sont encore fraîches. Donc faut éviter tout ce qui est agents chimiques. Moi j'achète celui-là, je crois que c'est 5 € la bouteille. Mais bon voilà, c'est une grosse bouteille, ça dure longtemps. Hein. Donc puis encore une fois, si vous n'avez pas les moyens, prenez ça au moins au début, quoi. Au moins pendant le premier mois, deuxième mois, parce que c'est là où c'est le plus important, où la peau a vraiment été agressée et que ça n'a pas encore cicatrisé. Donc le but c'est vraiment l'hydrater au maximum. Ensuite donc là les pansements, très important, bon, de base normalement les mutuelles, de toute façon ils prennent en charge, ils remboursent. Les pansements, vous demandez vraiment des pansements en silicone. Donc moi la meilleure marque qui est vraiment le top du top c'est celle-ci là, donc c'est je vais vous montrer une des boîtes. Donc celle-là c'est Mepilex Border. Prenez vraiment celle-ci, insistez pour avoir cette marque parce que des fois les pharmacies veulent vous la mettre à l'envers là, ils veulent vous refiler de la merde, vous prenez vraiment cette marque. Et vous insistez au médecin pour qu'il précise cette marque parce qu'elle est vraiment top, c'est vraiment le top du top. Donc ces pansements là en silicone, pourquoi ils sont bien? Parce qu'à l'hôpital en fait, c'est une question de budget. Ils vous mettent des pansements, ce que vous appelez Hypafix, donc des pansements blancs, vraiment basiques. Et ça c'est déjà de base, ça irrite la peau, quand il vous enlève, ça vous arrache la peau, ça vous défonce. Ça vous fait des grandes traces rouges. Et en plus ça suit pas le mouvement, parce que c'est un pansement on va dire fixe. Ça suit pas le mouvement, donc dès que vous avez un peu de mouvement, il va se décoller. Donc moi je m'en foutais parce que c'était chiant, mais je savais que c'était temporaire. Et ces pansements là, ce qui est bien c'est qu'en silicone, ils sont faciles à enlever, ils vont pas irriter la peau. Et surtout, vu qu'en fait il y a des micro-pores, en fait, des petits espaces libres, et c'est du silicone, il va se détendre, donc il va suivre le mouvement du corps. Donc dans tous les cas, vous verrez, entre l'hôpital et cela, ça va vraiment vous changer la vie, c'est un truc de fou. Donc prenez vraiment celui-là. Et pourquoi je vous dis, voilà, la mutuelle, normalement ils prennent tous en charge, hein, faut quand même regarder, parce que la part sécu ils prennent beaucoup, mais la part mutuelle c'était vraiment cher. Pour vous dire, les pansements, c'était quand j'ai pris mes pansements, là j'avais pris 10 boîtes comme ça, 10 boîtes comme ça. De 20 par 30 et de 20 par 10, c'était un peu plus de... Je sais plus exactement, ouais, mais là, la dernière fois, ouais, pour 15 jours, ouais, 1300 et quelques euros la facture à la base. Hein. Donc ça va qu'il y avait la sécurité sociale et surtout la mutuelle qui a pris le complément. Hein. Parce que sinon, vous voyez une boîte comme ça, là, les 20 par 10, c'est genre... Mais moi, je crois que c'était 43 € la boîte. 43 la boîte de 10. Et là, c'est 20 cm. Imaginez, mon tour de taille, il fait 90 cm. Et faut en mettre déjà 4 pansements. Donc quand vous changez vos pansements tous les jours pendant 15 jours, je peux vous dire qu'ils en font la quantité. Hein. D'ailleurs, faites bien préciser à votre chirurgien qu'il veut mettre une quantité en boîte. Parce que quand ils mettent QSP, quantité suffisante de pansements, il y a des pharmacies, ces abrutis, ils veulent pas comprendre, tu vois. Et la première fois, ils m'ont donné qu'une boîte et j'ai dû insister. J'ai dit, mais madame, il y a la distance, on a tué la boîte en un jour. Et du coup, j'ai dû y retourner le lendemain en ayant fait changer l'ordonnance pour pouvoir prendre plein de boîtes à l'avance, quoi. Donc moi je vous dis, hein, l'opération c'était simple, hein, avec la distance que j'avais pour le body lift, les jambes, etc. C'était 10 boîtes de chaque. Donc là en fait, pourquoi je vous ai mis plusieurs tailles? Parce que c'est, là par exemple les grandes tailles, ça va être pour le tour du ventre. Donc là, je vais peut-être vous mettre un exemple en vidéo de... Parce qu'en fait d'ailleurs j'ai pas oublié, vous inquiétez pas, le body lift, la dernière opération, les retouches, j'ai fait un vlog. Donc faut que je le fasse, j'ai qu'une parole, hein. Je vous dis je le ferai. Et dedans je vous montrerai tout avant l'opération jusqu'à après l'opération. Mais là voilà, vous voyez, pour faire le tour du ventre. Les petits ça va être pour compléter là, donc ça va être les 20 par 10. Après là il y a les vraiment petits, là c'est des 6 par 12. Là c'était par exemple pour le pubis, parce que moi j'ai des cicatrices là en fait dans l'aine, enfin dans le pubis. Ça aussi je vous montrerai, je ferai un update du physique. J'ai des cicatrices dans l'aine et d'ailleurs ouais, comme je disais ça, je ferai un update du physique parce que les cicatrices elles ont blanchi d'ailleurs un an après. Donc ça, et après j'avais enfin là celle-ci. Donc là c'était pour les pecs, là pour les tétons en fait. Les tétons quand tu me les as greffés, j'ai mis sur les tétons. Donc là en fait là c'est ça, hein, je les ai mis là sur les tétons directement. Et donc là du coup là on va y passer, là je vais vous montrer. Ça c'est les pansements, ça va être pendant 15 jours, à peu près 15 jours. Jusqu'à que ça cicatrise, ça referme. Après les cicatrices, faut pas avoir peur, faut les laisser respirer. Après ce sera, au bout de 15 jours vous allez enlever les bas de contention. Vous allez enlever les pansements et après ce sera plus que le panty et vous mettrez de la crème en dessous pour hydrater. Et moi j'avais gardé les pansements des tétons parce que c'était pas encore, il y avait encore des points. Donc voilà, et après
au bout d'un mois, vous allez enlever le panty. En bout d'un mois, vous enlevez le panty. Donc vous n'avez plus rien. Juste la crème cicatrisante que je vous ai dit juste avant. Et là, par exemple, moi pour les cicatrices, pour la dernière opération pour les retouches, donc du coup, je mets ce pansement là. En fait, ça s'appelle, cette marque, c'est Micropore. Donc ça va, ça vaut rien du tout. C'est genre 1 € la boîte et il y a 5 mètres. Donc ça dure assez longtemps. Et donc là, du coup, je la mets sur la cicatrice. Donc là, ici, là, sur les deux cicatrices. Et en fait, ça permet de les maintenir pour pas qu'elles s'écartent dans le temps. Et parce qu'en fait, en gros, les pectoraux, c'est une zone qui est fragile et qui est sujette aux kéloïdes. Kéloïdes, c'est on va dire l'élargissement des cicatrices, les boursouflures, etc. Et du coup, c'est pour ça que moi, quand j'ai fait reprendre mes cicatrices de pectoraux, et bah, ça apparaît dans le vlog, je vous montrerai avant-après, ou peut-être là, je vous mettrai une photo, je vais voir, de l'évolution. Et bah, du coup, les cicatrices étaient écartées, et donc là, ça me permet de les maintenir. Et donc, à la base, je suis censé les mettre que pour quand je fais du sport. Mais moi je les mets toute la journée et je vais les garder pendant quelques mois le temps que ça se tasse bien, on va dire, au niveau de la cicatrisation, que ce soit bien stabilisé. Et après je les enlèverai. Donc vous voyez, bah là ce que je fais généralement, là quand je fais, je mets de la crème, je mets la Cicalfate. Comment ça s'appelle, je mets la Cicalfate en dessous. Et ensuite je mets le pansement. Je mets le pansement et voilà. Et ça je mets généralement matin et soir quoi. Donc voilà un petit peu pour l'ensemble. Donc du coup une dernière chose, après vous pouvez aussi prendre les compléments alimentaires. Moi je suis très honnête avec vous, honnêtement les compléments alimentaires c'est pas du tout indispensable. J'en ai pas eu pour les 2 premières opérations, mais ça s'est très bien passé, j'ai pas eu de problème. De toute façon, je vous ferai une vidéo vraiment spécialement dédiée à ça, avec les coûts, quelle marque je vous recommande, enfin en tout cas celle que moi j'ai pris que je trouve bien, au niveau des matières premières. Mais dans tous les cas, dites-vous bien que vous avez beau tout optimiser, la cicatrisation dépend vraiment des corps. Moi je suis un mauvais cicatriseur par exemple. Moi avec mon chirurgien il m'a dit je suis un mauvais cicatriseur, pourtant j'ai tout fait, hein, l'optimiser, l'alimentation tout, pourtant je suis un mauvais cicatriseur. Donc ça dépend vraiment des personnes, et surtout après c'est le temps. Là par exemple, vous voyez la cicatrice extérieure, je l'ai pas fait trop toucher, là je sais pas si vous allez voir, mais elle commence au bout d'un an, 1 an et 4 mois, elle commence seulement à blanchir quoi. Donc là vous voyez, regardez. Donc là au bout d'un an elle commence seulement à blanchir. Vous voyez, donc c'est tout ça pour vous dire que faut vraiment être patient. De toute façon, voilà, tout ça pour dire, faut vraiment être patient et faut revenir à la réalité. Les cicatrices dans tous les cas, tout ça c'est des aides. Mais les cicatrices, de toute façon, le temps de maturation c'est 18 mois, enfin, faut compter à peu près 2 ans pour qu'elles blanchissent. Et surtout, c'est que pendant 1 an, vous pouvez pas vous exposer au soleil. Donc franchement, ouais, comme je vous disais à chaque fois, voilà, c'est un parcours lent. Les chirurgiens réparatrices, c'est vraiment un marathon, c'est pas un sprint. Donc voilà, mais tout ça, je développerai un peu le côté mental dans une vidéo aussi pour se préparer aux opérations, la vivre et l'après. Parce que je pense que c'est un point vraiment intéressant et si ça peut vous aider, bah voilà. Donc comme je vous disais, voilà. Donc pour résumer, je vous ai tout mis là, ce qui va être les coûts annexes auxquels des dépenses supplémentaires par rapport à l'opération. Et encore une fois, prenez vraiment ce que vous pouvez par rapport à votre budget, mais essayez de prendre le mieux. Par exemple, là j'ai 12, voilà, c'est 5 €. Enfin, essayez de faire comme vous pouvez. Allez pas me prendre de la merde là. Prenez de la qualité. Parce que dites-vous bien que votre corps c'est pour le reste de votre vie quoi. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le temps de la vidéo. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo sur le parcours des chirurgies réparatrices.